jusqu'au juridique. Et ce matin, nous avons longuement discuté de la responsabilité, aussi bien civile que pénale, des acteurs de la recherche en santé. Ensuite, nous avons également eu des exposés sur les aspects dans la recherche depuis l'élaboration du protocole, la mise en œuvre, surtout la mise en œuvre des essais cliniques, et notamment l'inspection, mais également le suivi des protocoles. Donc tout cela, c'est très important. C'était une demande des chercheurs. Il est vrai qu'au niveau du site du Comité national d'éthique pour la recherche en santé, vous avez la possibilité d'accéder à des documents qui vont vous permettre d'avoir tout un aperçu du suivi. Mais je pense que ces 4 jours qu'on a pensé ensemble, qu'on a passé ensemble, ne sont pas de trop. Aussi bien pour nous autres que pour vous aussi. Parce que quand on fait un enseignement, on apprend aussi au passage. Donc là, nous allons peut-être améliorer au vu de vos questions, de vos recommandations, le contenu de notre site pour que les choses soient encore plus facilitées pour le chercheur. En tout cas, je profite de cette occasion pour vous dire que le Comité national d'éthique pour la recherche en santé est là pour améliorer, ça a été mis en place pour améliorer la qualité de la recherche au Sénégal. Et ce comité-là aussi est là pour protéger les personnes se prêtant à la recherche, participant à la recherche. Donc nous sommes à votre disposition pour toute, disons, interrogation, pour toute demande par rapport au protocole de recherche. Donc nous vous remercions d'avoir pris de votre temps, parce que je sais que vous êtes tous des acteurs très occupés, pour venir, disons, éclaircir ce qui se passe en termes de recherche, surtout sur le plan éthique et déontologique. Et nous espérons que vous pouvez aussi partager avec vos collègues. Parce que je sais qu'un protocole de recherche, ça s'élabore en équipe. Donc vous n'êtes pas seul à élaborer les protocoles de recherche, vous n'êtes pas seul à mettre en œuvre les protocoles de recherche. Donc vous êtes peut-être une dizaine ici, un peu plus, et les personnes qui sont là dans la salle ne sont pas en nombre suffisant pour que tout ce qui, toutes les, disons, les aspects éthiques dont on doit prendre compte dans l'élaboration d'un protocole, la mise en œuvre d'un protocole, soient connus. Une masse critique de chercheurs. Donc nous comptons sur vous pour partager aussi ce que vous avez acquis pendant ces 4 jours avec les autres collègues. Donc une fois de plus, merci Monsieur le Ndoye, qui a 2 casquettes comme moi-même, parce que nous sommes membres du Comité national d'éthique pour la recherche en santé et membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Donc vous voudrez bien transmettre aux autorités de l'Académie tous nos remerciements d'avoir rendu possible cet atelier. Et je ne pourrais pas terminer sans remercier nos facilitateurs, nos 3 facilitateurs, le docteur Ibrahim Touré, Aljouma Diallo et Mendy, et Ousmane, le maître d'œuvre. Ils sont 4, j'ai dit, ils sont 4. Ils sont 4, voilà, ils sont 4 avec Ousmane. Donc Ousmane, lui, vraiment, c'est la cheville ouvrière du Comité national d'éthique, qui, à pied levé, quand même, ont pu animer ces sessions pendant 4 jours. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde et j'espère que nous allons nous revoir peut-être pour d'autres thèmes ou bien dans d'autres cercles. Parce que vous êtes tous des chercheurs chevronnés et maintenant vous savez que le Comité national d'éthique ne s'astreint pas à rester dans ce bureau. Parfois, nous allons sur le terrain pour voir ce que vous avez écrit dans les protocoles. Est-ce que c'est vraiment ça que vous faites effectivement sur le terrain? Donc ça, c'est notre rôle parce que nous sommes allés jusqu'à la magistrature pour prêter serment. Prêter serment sur la confidentialité, sur le respect de tous ces principes éthiques. Donc nous ne serons pas en faute et vous aussi, vous ne serez pas en faute. Donc merci beaucoup, une fois de plus. Merci pour votre présence. Et merci aussi à l'équipe qui va se charger de diffuser tout ce que nous avons fait ici. Merci à tout le monde. Je voudrais, au nom du Dr Mokhtar Touré,
président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Donc, vous remercie en tout cas pour votre présence au niveau de cette salle, salle dédiée aux réunions de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Vous remerciez Madame la Présidente, vous remerciez tous les membres du comité d'éthique et tous les facilitateurs, j'ai dit tout à l'heure, et me réjouis de ce partenariat vraiment très dynamique qui a permis donc la tenue de cette première session donc dédiée à la formation des acteurs de la recherche. Je dois dire que c'est lors de l'élaboration du plan stratégique de l'Académie que je me suis concerté avec Madame la Présidente pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre. C'est elle qui a proposé le thème, éventuellement la séquence. Et elle a même écrit elle-même un note conceptuelle qu'elle a partagée au niveau du comité avec tous les termes de référence, avec les thématiques, les objectifs spécifiques généraux et les différentes thématiques. Donc vraiment, je voudrais donc la remercier très sincèrement pour son implication. Et me réjouir aussi de cette tenue, parce que la tenue de cette première session, pour avoir été ici avec mes 2 casquettes, j'ai pu vraiment noter l'ambiance très conviviale qui a prévalu pendant tous ces 4 jours, ce qui n'a rien enlevé la rigueur scientifique des exposés qui ont été délivrés ici. Je pense que ça c'est très important. Les discussions ont été très ouvertes. On a senti cette curiosité scientifique qui anime les chercheurs, ce besoin de savoir. Donc on l'a senti tout au long de ces 4 jours. J'espère que vous aurez en tout cas retenu beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit. Madame la Présidente l'a dit, ce n'est qu'un début de rencontre. D'autres rencontres sont prévues. Vous serez peut-être impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc, je voudrais en tout cas vous remercier pour votre présence au nom de l'Académie et d'avoir pris de votre temps pour être là pendant ces 4 jours. Donc, Madame la Présidente, merci pour le service. Merci.